Et le Poctube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog écriture et vous allez pas me suivre juste une journée, pas 2 journées, pas 3 jours, pas un week-end, une semaine, non. On va essayer de se suivre pendant plusieurs jours, environ un mois. On est le 1er avril, je me suis dit que pour ce mois d'avril, nous allons sortir une vidéo écriture. Déjà, faut que je vous fasse un petit récap parce que ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vidéo écriture. Je crois que j'en ai sorti une et puis après j'ai disparu en disant je vais refaire une autre directement à la suite. Je l'ai jamais fait. J'avais commencé, jamais fini, bref. Il faut savoir que j'écris du coup une fantasy. C'est la première fois que j'écris une fantasy, donc je fais un world building. Je suis très à l'aise avec l'écriture, j'adore écrire. Mais le world building, c'est pas mon domaine. J'aime écrire sans réfléchir, sauf qu'une fantasy, ça se fait pas trop comme ça. Et du coup, j'apprends à faire un world building. Attention, warning, j'utilise ChatGPT pour m'aider à faire le world building parce que je ne sais pas où aller, je me perds et j'ai besoin de me recentrer sur des faits, sur des trucs, etc. Du coup, effectivement, je m'appuie sur ChatGPT pour ça. Là, je me rééloigne un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est facile de trop donner à ChatGPT et du coup de se perdre et de plus savoir si ce qui vient de soi, ce qui vient de lui, etc. Parce qu'il propose des trucs et du coup ça joue sur l'inspiration. J'aime pas trop ça. Du coup, je me suis éloignée à nouveau de ChatGPT. J'ai quand même pas mal avancé. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, ma fantasy, il y a 2 royaumes. Le royaume de Tarnok et le royaume de Saharid. Pour l'instant, ce sont des noms de ChatGPT parce que je ne compte pas publier l'ouvrage. Mais j'ai commencé à donner des noms à des choses qui viennent de moi, enfin, que j'ai recherché moi-même comme une grande personne. Donc voilà, il y a moyen qu'à tout moment ça change et que c'est un nom inventé par moi. Même si je commence un peu trop à m'habituer à ces noms-là, mais ça changera à un moment donné. J'ai commencé à travailler sur Tarnok, ce qui, je pense, était une mauvaise idée parce que Tarnok a une nouvelle religion qui est la religion des Liscarnes. Et du coup, j'ai développé cette nouvelle religion sans travailler cette première religion qui est toujours très importante pour les habitants de Saharid. J'ai développé la déification du coup de Eli. J'ai développé sur les différentes villes qui existent dans le royaume. J'ai développé sur des rôles de personnages, j'ai développé sur plein de petits trucs, sur la temporalité, sur la chronologie, sur comment s'appellent les semaines, les mois, les machins. Encore une fois, pour l'instant, c'est des noms très ChatGPT-esque, mais ça changera sûrement à un moment donné. Bref, j'en suis à un point où j'ai pas mal avancé, fait le tour de ce que je voulais faire et j'étais un peu bloquée. Donc, je me suis fait une liste de choses à faire, réfléchie, etc. en m'appuyant sur le point de vue de ma cousine et sur ChatGPT parce que je voulais savoir les points sur lesquels travailler ma fantasy. En sachant que j'ai supprimé carrément le chat où on parlait de mon œuvre pour ne plus être perturbée par rapport à ça. Donc vraiment repartir de zéro pour vraiment ne plus me perdre. J'ai peur de me perdre avec ChatGPT, donc pour reprendre des distances. J'ai sorti plusieurs points, surtout des points en fait que j'avais vu avec ma cousine. Et je vais essayer de me concentrer sur ça pour ce mois d'avril, pour finalement ce vlog, pour qu'on ait quelques petits objectifs finalement. Alors, donc les points, ça sera toujours sur un focus sur Tarnok, parce que autant continuer sur le royaume de Tarnok pendant que j'y suis. Je voudrais travailler sur les sources de chaleur, parce que si vous ne le savez pas, il fait extrêmement froid à Tarnok, surtout dans le nord de Tarnok, où il y a un désert de glace. Comment les habitants font pour ne pas mourir de froid, tout simplement, en fait, c'est la base, en fait. Ensuite, je vais travailler sur des mets, de la nourriture habituelle traditionnelle, donc qu'est-ce que mangent les habitants de Tarnok, quelles sont les spécialités culinaires, finalement, qu'est-ce qui est normal pour eux de manger. Je pense, par exemple, que le poisson est très répandu à Tarnok. Ensuite, ce qui avait été dit par ma cousine, elle avait donné des suggestions en plus dans ce sens, les moyens de déplacement. Voilà, comment ils vont d'une ville à une ville, comment ils se déplacent, est-ce que le froid a un lien avec la glace, la neige, tout ça, est-ce que ça joue sur les déplacements, etc. Bref, donc développer ça. Ensuite, les animaux spécifiques à Tarnok, c'est également ma cousine qui m'a dit qu'est-ce qu'il y a comme animaux à Tarnok. Je sais qu'il y a des loups parce que c'est l'emblème de Tarnok. Je pense qu'il y a des ours blancs, bien évidemment, des ours polaires, des sortes de grizzly là, enfin bref, je vais voir pour tout ça. Et le dernier point, c'est quelques lois et interdits de Tarnok parce qu'on suit une reine en fait, une future reine en devenir. Elle est quand même plus à même de savoir ce qui est interdit ou pas, étant donné que c'est elle qui décide en fait. Et j'ai mis un petit plus si j'ai le temps, parce que c'est des trucs dont ma cousine m'avait parlé, enfin un des points en tout cas, c'est le moyen de respirer à Tarnok à cause du froid. Quand il fait trop froid, ça peut être un peu difficile de respirer. Est-ce qu'ils ont des aides respiratoires entre guillemets, genre c'est un peu bizarre dit comme ça. Et également, et ça c'est plus moi-même qui ai eu l'idée, comme il fait froid, bah comment sont les tissus de leurs vêtements, enfin leurs vêtements, qu'est-ce que c'est exactement, comment sont faits leurs fringues, comment ils s'habillent exactement pour avoir chaud. J'ai tendance à penser qu'à Saharid ils ont tendance à être un peu plus dévêtus parce qu'il fait extrêmement chaud là-bas, ou alors justement à l'inverse, je crois qu'il faut être bien vêtu pour avoir moins chaud. Je sais plus trop, faut que je regarde, mais je crois qu'il y a un délire un peu comme ça sur le fait que en fait se vêtir permet, avec un certain, je pense, textile, permet d'avoir moins chaud que si t'étais sans textile du tout. Donc voilà. Bon, aujourd'hui je peux pas développer plus parce que j'ai pas le temps en fait. J'essayerai de commencer tout ça demain, donc le 2 avril.
reviens pour vous faire un petit update écriture. On est le 15 avril actuellement et hier j'ai pu finir de faire ce que j'avais envie de faire comme première étape pour atteindre mon objectif de ce mois-ci. Donc je vais vous montrer comme ça, vous en parler un tout petit peu mais pas trop en dire parce qu'encore une fois, même si je publierai jamais cette œuvre, j'ai un petit peu changé d'avis sur le fait que j'ai pas trop envie qu'on me pique non plus mes idées en fait. Donc au départ c'était cette feuille-ci avec mes objectifs, ce que j'avais un peu en tête. Ça a développé avec du coup tout ce petit texte que vous voyez écrit là et là pour le moment. En fait, j'ai d'abord fait des recherches en mode comment survivre au froid, que sont les éléments en fait contre le froid, etc. Et en fait, j'ai surtout trouvé des informations sur le danger du froid sur le corps humain. Et je me suis dit ça peut être intéressant étant donné que je parle de deux royaumes différents, un où il fait extrêmement chaud, l'autre extrêmement froid. Est-ce que quelqu'un qui vient d'un pays où il fait hyper chaud n'a pas des fragilités du coup face au froid? Donc j'ai envie de parler un peu de tout ça, que ce soit pas ignoré que genre il y a un rapport avec le faut faire attention à toi parce que t'es pas habitué au froid qu'il y a dans notre royaume. Du coup j'ai noté un peu tout ça, puis je me suis dit j'ai besoin de faire des recherches sur les peuples vivant dans des endroits très froids et j'avais pas d'idée de peuple. J'ai cherché pour la savoir les peuples nomades. En fait, comment ils font. Quand je dis peuple nomade, je parle des Inuits, des Samis, des Yupik, des Lunipiak. Je parle de plein de peuples en fait différents, donc des peuples nomades comme je l'ai dit, qui existent depuis hyper longtemps, qui ont un mode de vie très différent du nôtre. Vraiment, genre, je trouve ça hyper intéressant en fait de voir comment ils vivent avec la nature, avec le froid, parce qu'ils sont par exemple beaucoup en Sibérie. Pas que, hein, bien évidemment. C'est les nomades de l'Arctique en particulier qui m'ont intéressée. Donc il y a tout d'abord une recherche sur le froid, le danger du froid, ce que j'ai pu voir sur les personnes qui parlaient dans les forums et tout. Et à partir de ici, là, c'est les noms en fait des différents peuples. Et donc après, j'ai fait des recherches de 2 pages. Ça et ça, voilà. Ça a résulté en fait tous ces papiers sur des notes, voilà, je vous les montre un peu plus proche, avec un code couleur comme vous le voyez, où j'ai pu du coup recopier mes différentes notes. Donc on est sur pas mal d'infos quand même. J'en suis extrêmement fière parce que c'est la première fois que je fais ça et ça m'a énormément plu comme expérience en fait. Faut savoir que dans l'écriture, ce que de base j'aime le moins, c'est tout simplement le fait de faire des recherches, de développer en fait mon univers parce que je suis tendance à être autrice ou en tout cas une écrivaine, je sais pas comment dire, mais en tout cas jardinière. J'aime écrire sur le moment et construire au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai écrit la plupart de ce que j'ai pu faire dans la vie, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que si je voulais écrire une longue histoire qui a du sens, qui ne se perd pas, fallait à un moment donné que je fasse des recherches et que je fasse des plans et que je fasse des trucs un peu plus architectes. Donc il y a plusieurs parties, je vais vous les expliquer sans trop développer. La première partie, c'est donc les sources de chaleur. J'ai séparé ça avec les vêtements, donc comment on s'habille pour rester au chaud, ne pas mourir de froid en étant tout nu dans la glace quoi. Mais ça passe aussi par les habitations, donc comment sont faites les maisons pour bloquer le froid, pour empêcher le froid de s'inviter et comment faire du coup pour survivre dans des environnements hostiles entre guillemets. Enfin non, c'est clairement hostile en fait, mais bref. Ensuite, il y a le autre. Le autre, c'est quand je sais pas comment appeler cette catégorie, c'est des petits détails. Là par exemple, c'est par rapport à une lampe à huile. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est les mets, la nourriture habituelle slash traditionnelle. Et là, j'ai beaucoup de difficultés à savoir comment faire cette partie-là en vrai. Donc j'ai parlé de la chasse, donc les différentes viandes mangées, comment on chasse, des trucs comme ça, genre le matal de chasse par exemple. Mais je voudrais aussi encore un peu développer ça. Et il y a la pêche, je trouve que j'ai pas assez développé ça, mais j'ai eu enfin ça m'a donné du coup des images, des aperçus de ce que je voulais voir dans les villes et dans les villages du royaume de Tarnok. Vraiment, j'ai une vision maintenant de plein de trucs en fait. C'est hyper agréable en fait, mais c'est très difficile parce que ce que j'ai en tête, je sais pas le dessiner. Donc je ne peux pas le mettre en dessin, je ne saurais pas comment faire. C'est un peu frustrant, je vais pas vous mentir. J'aimerais beaucoup travailler avec quelqu'un qui dessine et qui puisse dessiner ce que j'ai en tête par rapport à ce que j'ai pu prendre comme information qui m'intéresse énormément à mettre dans mon univers. Et du coup, j'ai mis aussi l'agriculture et la cueillette. Là, j'ai rien du tout. Genre vraiment, je sais pas quoi mettre, mais il faut vraiment que je me renseigne sur ce qui peut se trouver dans des environnements où il fait extrêmement froid, voir ce qui peut y pousser en fait, en sachant que quand même le royaume de Tarnok il fait extrêmement froid dans le sud, dans le nord, mais dans le sud ça fait quand même un peu plus chaud quoi. Et encore une fois il y a l'autre, la case un peu fourre-tout. Dans la troisième partie c'est les moyens de déplacement. Là encore j'ai pas beaucoup développé parce que comme je vous ai dit je me suis beaucoup appuyée sur les peuples nomades, par les traîneaux tirés par les chiens qui ne seront pas tirés par des chiens mais par des loups pour moi. J'ai pas pris d'autres trucs. J'ai mis transport routier donc parce que je voulais mettre terrestre, enfin je savais pas trop comment mettre ce mot. Et le transport maritime fluvial j'ai juste mis à se renseigner parce que je sais pas. En fait, ce que j'ai lu, ça n'accrochait pas avec ce que j'avais en tête. Du coup, faut que je me renseigne sur d'autres moyens de naviguer. Donc, faut que je développe ce point-là. Également, il y a le quatrième point, c'est les animaux spécifiques à Tarnok. Donc là, j'ai développé sur certains animaux. Par exemple, je sais pas si je vous en avais parlé, mais il y a les moutons qui sont des animaux sacrés, donc on ne les mange pas. Et il y a les rennes qui, par contre, est la viande la plus mangée de Tarnok, je pense. Je voudrais développer sur où se trouvent ces animaux géographiquement parlant dans
Tarnok, le commerce derrière tous ces animaux, etc. Enfin bref, développer sur leur importance pour les humains et également est-ce qu'ils s'en nourrissent ou est-ce qu'ils les laissent vivre, est-ce que c'est un danger pour l'humain, est-ce qu'ils en ont peur ou est-ce que pas du tout. Enfin bref, faut que je développe également ce point-là. Le 5e point, c'est un point que je n'ai pas du tout travaillé, c'est les lois et interdits à Tarnok. J'ai des idées mais des idées très très floues sur ce point-là. Il faut vraiment que je m'arrête dessus plus longtemps. Ensuite, j'ai mis 6e point, c'est le autre. Par exemple, j'ai vu certains commerces qui peuvent être faits par le peuple nomade et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par exemple, tout simplement le commerce de fourrure, le commerce de peau pour faire du cuir par exemple. C'est hyper logique et je pense que je vais reprendre ça pour les marchés parce qu'il y aura des marchés en fait. Enfin, il y a des étals, etc. dans les villes. Donc c'est normal que je sache ce qu'il y a sur les étals parce que je veux que mon personnage s'arrête à des moments quand même qui est un peu de description, qui est de l'humain en fait et quelque chose de naturel et de normal et pas quelque chose qui sent que c'est pas été travaillé. En fait, je veux que ça soit travaillé. Ensuite, j'ai un 7e point, c'est le froid et ses dangers. Donc c'est le dernier point où je reprends du coup mes toutes premières recherches par rapport à tout simplement ce que peut causer le froid. Donc il y a les maladies liées au froid, j'en ai doté pas mal et je pense que je vais clairement faire des personnages qui vont die, ou en tout cas je veux que le personnage masculin se rende compte du terrain hostile dans lequel il est, ou que lui-même est à deux doigts de crever parce que peut-être qu'il se protège pas assez du froid, je ne sais pas encore. Après il y a les points positifs du froid, parce que quand même il y a du bénéfice dans le froid. Je parle du fait que c'est très bon pour la circulation du sang en particulier par exemple. Et après je parle bien sûr du lutter contre le froid qui revient un peu sur comment genre se chauffer, un truc comme ça, je me rappelle plus le premier point comment je l'avais appelé, où je reprends les premiers éléments en fait que j'avais vus au tout début pour pas les perdre au cas où parce qu'il y a des petits plus et comme c'est pas un rapport avec les peuples nomades mais rien à voir donc voilà. Et du coup après j'ai mis une légende de 3 points, c'est à incorporer dans l'univers, à développer ou à vérifier. J'ai fini ça hier soir, ça a pris du temps pour pouvoir me poser pour faire ça parce que j'ai une vie en fait tristement. Je suis trop contente, ça me ravit ce petit vlog. Même si j'avance doucement et je pense que je vais avancer assez pour être satisfaite de moi, mais avancer trop peu pour être frustrée par rapport au fait que mon objectif premier dans ma tête c'était vraiment voilà, faut que je remplisse tous dans ces points-là, que je sache tout et tout. Je pense que c'est genre impossible en fait par rapport à mon mode de vie, mais je pense que c'est génial parce que du coup ça me donne des objectifs clairs, précis et ça me permet quand même d'avancer en sachant où je vais. Donc voilà, j'espère que vous aimez aussi ce petit vlog. N'hésitez pas d'ailleurs à aimer, partager, laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je prends pas le temps de dire ça en milieu de vidéo, mais pourquoi pas. Bon, comme vous avez pu le voir sur les derniers clips, j'ai avancé dans l'écriture de mon world building. On est le dimanche 19 avril et j'ai écrit environ 3h50 aujourd'hui avec ma cousine. Je crois que vous avez pu l'apercevoir quand je filme mon ordinateur. Elle n'était pas au courant, semblerait-il. En pyjama, c'est trop bien. Donc j'ai avancé, je suis assez fière de moi parce que pour de vrai c'est pas mal en une journée en fait de faire tout ça. J'ai repris mes recherches de la dernière fois. J'ai en fait un document sur Google Doc qui s'appelle World Building et il y a plusieurs onglets par rapport à toutes mes recherches en fait, tout ce que je fais. J'ai rajouté un onglet que j'ai appelé Froid et compagnie parce que j'ai aucune idée de comment appeler cet onglet, on va pas se mentir. J'ai séparé ça en plusieurs catégories. Il y a le froid, ses empreintes sur le corps, donc c'est la partie par rapport aux maladies que peut donner le froid, mais aussi les bénéfices qu'il y a avec le froid, enfin voilà, tout ça. C'est la plus grosse partie en vrai, mais parce que j'étais vraiment inspirée et j'avais beaucoup de choses à dire, semblerait-il. Surtout que j'ai fait plein de recherches pour en savoir plus sur les maladies, etc. En sachant que je suis hypochondriaque, donc j'ai joué à un jeu dangereux selon moi, mais bon. Ensuite, j'ai fait une partie qui s'appelle S'habiller contre le froid. Je pense que ça peut toujours être amélioré parce qu'il y a toujours à améliorer, je pense. J'ai mis une partie sur les habitations. Elle, c'est sûr que ça va devoir être amélioré parce que, en fait, j'ai une idée précise d'habitation. Mais je pense qu'entre le nord et le sud, ce sera pas pareil parce que le sud, du coup, a l'influence du royaume de Saharid, donc le royaume ennemi, parce que ils sont à la frontière. Du coup, c'est normal que ce soit pas exactement pareil, que ce soit dans les matériaux utilisés
réaliser ou tout simplement dans la forme en fait des maisons. Puis même l'escarion qui est le bâtiment religieux, je voudrais qu'il soit fait de glace. Il ressemblera pas aux autres et pareil, le palais lui aussi va pas ressembler à une maison quoi. Du coup, j'ai aussi ça à développer et à travailler et j'étais en train de faire la nourriture. Donc j'ai mis se nourrir à Tarnock. Mais ça, c'est une partie qui est pas encore parfaite. Enfin, il y a plein de choses à améliorer, plein de choses à développer, etc. En fait, on se rapproche des parties où je suis un peu plus fragile sur mes appuis, j'ai envie de dire. Ça avance tout doucement. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais écrire encore avant de faire le montage en fait de cette vidéo et de vous la publier. J'espère pouvoir filmer encore un petit peu, d'avoir avancé un tout petit peu. Si je m'arrête là, je serais frustrée. Donc j'espère qu'il y aura d'autres plans pour vous montrer l'évolution finalement de tout ça. Nous nous retrouvons pour l'outro de cette vidéo. Comme vous avez vu sur le clip précédent, j'ai un tout petit peu continué à travailler sur le world building de ma fantasy, mais pas tant que ça. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je retourne au travail, je perds l'envie de faire quoi que ce soit parce que je déprime, parce que je déteste mon job. Et je suis morte de fatigue parce que je fais un 39 heures. J'ai quand même essayé d'avancer un tout petit peu, je suis pas satisfaite à 100% quand même en un mois. Par rapport au travail que j'accomplis sur ma fantasy de base, je trouve que ce mois-ci, je me suis quand même pas mal débrouillée. J'ai fait quand même plus et je pense quand même qu'il faut que j'accepte d'être fière de moi malgré que ce ne soit pas autant que je l'aurais voulu. Je pense que je suis trop dure avec moi-même. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, du coup, j'ai déjà fait le montage en fait de la vidéo, donc j'ai en fait ajouté juste ce clip. Je sais que du coup, en ayant vu que je me répète énormément parce que j'ose pas dire beaucoup. Peut-être que j'en dirai un peu plus dans le prochain vlog, mais là, c'est vrai que je me suis retenue de trop dévoiler parce que je sais pas ce que je dévoile, ce que je peux pas dévoiler, etc. On verra si je me sens un peu plus à l'aise la prochaine fois pour développer un peu plus sur ce que j'ai fait, parler plus en profondeur exactement du travail que j'ai accompli parce que en fait j'ai répété en boucle, que j'écrivais la même chose en boucle sans dire que j'ajoutais des informations, que c'était des listes et que c'est devenu des phrases, quelque chose de plus concret. J'espère quand même que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à mon BookTok également, je vous conseille d'y aller également. Je suis beaucoup plus présente sur BookTok. Moi, je vous laisse ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui me fait déjà grandement plaisir à tourner. Ciao!